Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur cette nouvelle vidéo et j'ai souhaité répondre au tag qui a été lancé par Nat de la chaîne Angel Taina sur des propositions d'association de decks, tarot et oracle. J'ai donc fait à chaque fois une association tarot et oracle. Plus que le visuel, j'ai plus essayé de chercher une association en fait sur des thèmes. En tout cas, c'est l'axe de ma vidéo et c'est ce que je vous propose. J'en ai pas mal. Alors, je vais quand même aller assez vite. Je vais couper aussi entre les différentes présentations. Comme ça, ça me permet d'avoir une vidéo aussi un petit peu plus rythmée. Donc, je vous propose de vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans le canapé avec un thé, un café, une tisane, voilà, et de pouvoir profiter de la sélection. Et j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que Nat, cette sélection également, te plaira. À tout de suite pour la première association. Alors, la première association, c'est The Spacious Tarot avec l'oracle DCK. Pourquoi cette association ? Là, ici, je l'ai intitulé, voilà, donc les tirages, en fait, ici, pour le quotidien. J'aime la façon, là, pour le coup, dont se marie, en fait, le graphisme, voilà. L'idée, c'est d'associer, en fait, ici, ce tarot avec un oracle qui a quasiment 80 cartes, voilà, très complet. Et de pouvoir apporter à chaque fois ici une réponse en complément des majeurs, des mineurs, mais aussi des signes astrologiques et du complément en fait que j'ai mis à l'intérieur de ce tarot. Voilà. Par exemple, là ici sur cette association, donc sur le 5 de coupe, qu'est-ce qui va générer une déception ici au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on ne voit pas là? Et voyez en fait ici avec l'idée du soleil, qu'est-ce qui va être mis en lumière? Voilà. Alors je vais pas les passer tous comme ça, sinon ça va être trop long. Mais voyez en fait ici c'est un peu l'idée de faire comme ça, voilà, un tirage généraliste. On se retrouve tout de suite pour la deuxième association. Alors, pour la deuxième association, on va être là ici sur ce que j'ai intitulé les frères et sœurs. Alors, on commence par Kim Krantz. Je suis fan de son art. Donc, j'ai sélectionné le tarot des mondes sauvages et inconnus, voilà, avec les mondes sauvages et inconnus, en fait, des animaux de pouvoir. Et forcément, eh bien, ça ne peut que matcher, voilà. Donc l'idée, ça va être d'associer bien évidemment, par exemple là ici sur la tour en fait qui arrive et qui agit comme un bouleversement en fait pour nous. Qu'est-ce qui dans les fondations en fait ici vont partir parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, et qu'est-ce qui va me permettre avec l'animal totem, enfin l'animal de pouvoir pardon du scorpion, d'aller me régénérer et d'aller chercher comme ça au fond de moi-même l'idée de cette mort renaissance. Voilà. Donc bien sûr ça match, voilà. Ça match grave. Alors, je vous propose une autre association de tarot et oracle frères et sœurs. Alors, voici la deuxième association frères et sœurs que j'ai sélectionnée pour vous. Donc, bien évidemment, le même auteur, donc Kelly Burton, pour le voyage de l'abeille sacrée avec le tarot et l'oracle associé, la sagesse de l'abeille sacrée. Ok, donc vous voyez en fait les decks, ils sont, les dos, ils sont absolument magnifiques. Et là, forcément, au niveau du graphisme, ça va matcher. Voilà. L'intérêt de pouvoir compléter à chaque fois donc le tarot pardon, avec l'oracle, c'est que l'oracle va être relié en fait en catégorie avec des éléments, parmi les 5 éléments. Donc ça va vraiment apporter ici une notion complémentaire au tirage en fait. Au tirage en fait ici avec
avec le tarot. Si par exemple je prends cette association, on est sur le 8 de bâton, on parle de vitesse, ça va être associé en fait à l'énergie comme ça du Sagittaire, à comment je vais communiquer sur ce que je vais faire. Et vous voyez, en fait, ici, on apporte comme ça cette nuance en disant, voilà, ben, d'une certaine façon, ben, de rester ancré, de rester aligné, de voir en fait comment je peux opérer en fait ici ce changement, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qui, dans mes vœux, dans ce que je souhaite, dans ce qui est en train de se matérialiser et ou de se concrétiser, est-ce qu'il y a des choses ben, justement que je peux voir en fait concrètement? Est-ce que certains de mes vœux sont en train de se matérialiser ou tout simplement ben, je projette les énergies pour qu'ils viennent à moi et ainsi de suite. Voilà. Donc j'aime beaucoup en fait l'association comme ça ben, de ces deux frères et sœurs. Voilà, pardon, je cherche mes mots. Allez, on va tout de suite passer à une autre catégorie de tarot et oracle. Alors ici, je vous propose une association entre donc The Gentle Tarot, un tarot tout doux, voilà, qui n'est pas du tout, enfin fait à mon sens pour de la divination, mais plus pour du développement personnel, avec l'oracle vibratoire des élémentaux de Iris et Lignac. Donc c'est là en fait ici une association pour un travail sur soi, tout en douceur, voilà. Le fait de pouvoir associer donc le travail comme ça avec les émotions, on a aussi toute une carte en fait, toutes les déclinaisons en fait des chakras qui sont déclinés dans l'oracle vibratoire des élémentaux avec l'onde que cela provoque dans l'eau. Voilà, donc il y a des messages qui sont très fins et très subtils dans ces deux decks, voilà. Et voilà, enfin, je trouve que ça porte des messages. Si par exemple, là, je reprends l'exemple du 5 de coupe. On parle de déception, on parle de l'émotionnel. Qu'est-ce qui a généré comme ça, en fait, ici, ma déception? Associée, en fait, aux 87 Hertz. Donc, je vous laisserai aller rechercher, en fait, la vibration de cette carte. On a le message suivant: accueillez la mélancolie quand elle se présente, car les lames ont un pouvoir purificateur. Il est donc conseillé, vous voyez, à ce moment-là, de se retourner et de voir qu'est-ce qui génère en fait ici cette déception, de pouvoir travailler dessus pour après passer par exemple au 6 de coupe, où du coup on va avoir fait ce travail sur le passé et on sera beaucoup plus léger. Voilà. On peut continuer longtemps comme ça en fait dans les associations. Si par exemple, là ici, ben, je prends donc le 6 de bâton avec le fait comme ça de prendre il y a une idée comme ça de prendre de la hauteur. Et là, en fait, on a donc la sereine qui nous dit, bon, ben, après peut-être les crispations, les tensions du 5 de bâton, ben, profitons. Et centrons-nous sur nous, mais sans pour autant en rajouter, en fait, vous voyez, avec toute la partie comme ça, orgueil, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette association des deux, et je trouve que ça match plutôt bien. Voilà. On va tout de suite passer à une association totalement différente. Alors là, ici, on est sur l'association, le combo, sur le travail de l'ombre. Donc déjà, vous voyez en fait ici que je ne fais pas des associations liées que au visuel, c'est vraiment en fait sur la thématique. Donc je vais reprendre donc l'oracle des vampires de Lucy Cavendish avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Voilà. Alors, ce sont deux decks qui remuent. Voilà, et c'est le but. Voilà. C'est le but d'aller chercher comme ça en profondeur. Alors, pardon, je ne vous les ai pas toutes mis dans l'ordre parce qu'en ce moment, je travaille dessus. Voilà, on va le prendre comme ça.
Et c'est le but justement d'aller chercher comme ça des messages en profondeur. Alors, le tarot de Nicoletta Cecoli, c'est pas forcément on va dire un deck classique ou un tarot classique. Si par exemple je prends ces deux cartes, le monstre à l'intérieur, si je fais du journaling, je vais aller chercher quelle est la part d'ombre, quelle est la face cachée que j'ai en moi, peut-être que je ne reconnais pas, peut-être que je n'assume pas et que je cache, voilà, et qui va me générer en fait comme ça, vous voyez, ces luttes, ces tensions, des tensions internes. Associé par exemple avec ce 4 de denier, donc le 4 de denier, on voit cette petite, donc le personnage principal qui est décliné sur toutes les cartes, qui est enfermé à l'intérieur comme ça de cette grande maison, comme un labyrinthe. Est-ce que je suis enfermée dans mes émotions, mais dans mes émotions par exemple plutôt négatives? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui va faire que j'ai besoin d'aller peut-être déterrer et de faire sortir, voilà, ce qui était comme ça bloqué en moi pour que l'énergie puisse circuler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors après, ça c'est vraiment du journaling, comme on dit, et donc ça c'est chacun qui voit comment travailler dessus. Voilà. Donc là, vous voyez le 8 de denier, ce que j'ai un travail à faire en fait ici sur le passé, et ainsi de suite. Voilà. Ça matche bien, hein, vous voyez, brûlé par le soleil, sans forcément aller voir les messages du guidebook qui sont très très bien. Brûlé par le soleil avec le chevalier d'épée. Est-ce que des fois je suis beaucoup trop empressée? Est-ce que j'ai trop d'affirmations? Est-ce que j'ai beaucoup trop d'impulsivité? Voilà, par rapport à ce que je souhaite faire, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je procède, par rapport à ce que je projette, etc., etc. Voilà. Donc du coup, ouais, un combo, voilà, qui je trouve match bien. Voilà, on va tout de suite passer à une autre association et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces associations de deck. Alors ici, on est sur une association totalement différente. Donc j'ai pris le Lily White Tarot de Célia Mélesville et Quand mon âme respire de Melissa Selvaggio. Voilà. L'idée de cette association, c'est d'avoir des messages, voilà, mais comme ça, mais plus lumineux. Est-ce qu'on est, voyez ici, sur la joie du nouveau départ, hein, voilà. Qu'est-ce qui va nous éclairer sur notre chemin? Est-ce que, là, ici, j'ai le mot désir, mais est-ce que j'ai aussi, avec le papillon, une transformation sur le donner-recevoir? Qu'est-ce que je souhaite partager? À quel moment je souhaite rajouter un équilibre? Dans le travail que je suis en train de mettre en place, qui nécessite beaucoup de temps d'investissement, sur lequel j'ai énormément de compétences, est-ce qu'à un moment je fixe aussi des limites, hein, pour que rester avec le colibri comme ça, voilà, pour toujours avoir du plaisir, etc., etc., etc. Voilà, les cycles. Je passe à autre chose, je passe en fait à une autre période de ma vie comme ça, et j'ai cette période aussi d'acceptation. Mais vous voyez, les messages ici, je les trouve lumineux, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça matche bien, voilà, ça matche bien au niveau de ces decks. Alors, j'aurais pu mettre cette association dans les frères et sœurs, parce que là, ici, c'est la même auteure, donc c'est l'auteur Chris Anne, que j'adore. Donc, j'ai associé donc The Muse Tarot avec l'oracle des créateurs sacrés. J'aime l'énergie de ces decks parce qu'on est sur quelque chose de tonique.
Je trouve que c'est des decks, en fait, au-delà de l'aspect lumineux, de l'aspect lumière comme ça, qui vont agir, en fait, sur la créativité. Voilà. Le chariot, qu'est-ce qui va me faire avancer, dans quelle direction, quels sont les choix que je vais faire en fonction de mon alignement. Et cette carte ici me dit donc le ici et maintenant. Donc ça me dit l'action c'est maintenant, vous voyez. J'adore, c'est trop chouette. Vous avez vu le magicien et là c'est aller jusqu'au bout. Je suis créateur de ma vie. J'ai tous les outils en main et ce deck, en fait, c'est du signe positif. On te dit, mais pardon, vas-y, voilà, va jusqu'au bout. Moi, ça matche trop bien. L'énergie de l'ermite où on va prendre un moment de retraite pour soi, un moment de pause, un moment d'introspection, délivrer un ordre de mission à votre âme. Quel est le cheminement comme ça de votre âme? C'est pour s'élever. Très chouette. Voilà. Et pour avoir la récolte avec le 9 de denier, il suffit d'un pas de plus. Un petit... Voilà, c'est un message d'espoir pour nous dire, bah, ça va venir. L'énergie, elle est en train de venir vers nous. Voilà, donc j'aime beaucoup en fait cette association. En plus, les coloris, tout ça, voilà, c'est quelque chose voilà, qui fait du bien. On passe tout de suite à un autre duo. Alors, je vous propose une association totalement différente. On est là ici sur le quotidien, mais comment dans mon quotidien je vais invoquer la ruse? Voilà, comment je vais demander des petits conseils comme ça. Alors du coup, moi j'aime beaucoup l'associer avec, j'ai pas le bouquin là, l'oracle de Iris Lignac Baba Yaga, voilà, et le tarot renard, voilà. Le tarot renard que j'aime bien utiliser justement pour toute la partie quotidien, voilà. Et associé à Baba Yaga, je trouve que ça match, ça match bien. Alors, je ne fais pas exprès, voilà, je prends les images telles qu'elles se présentent, mais voyez, donc là, on est sur l'énergie de la tour. Et donc, on voit le renard, de toute façon, qui est obligé de sortir comme ça de son nid. Okay. Avec l'image du chaudron, donc là, le message de Baba Yaga, c'est, en fait, tu es en train de t'endormir. Donc, sors de ta zone de confort. Va chercher peut-être d'autres éléments. Vous voyez, comment je peux me dépasser? Comment je peux me dépasser? Sur le 5 de denier. Le 5 de denier qui peut nous parler en fait de manque. Et pour passer, pour être un petit peu plus rusé comme ça par rapport à cette période, ne pas s'enfermer, aller chercher comme ça des amis. Voilà. Le prendre sous l'angle, ok, je traverse cette période, mais je sais que j'ai du soutien autour de moi. Oh. Ouais. Comment je réponds à un appel? En plus avec la médecine de la chouette, là, carrément. Comment je réponds à l'appel? Qu'est-ce qui va faire que plus rien ne sera comme avant, avec peut-être des vérités comme ça qui seront révélées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'aime bien l'association des deux, ça match bien, beaucoup. On termine avec l'association du soleil. Le soleil qui nous permet de voir clair sur certains éléments, voilà, en message comme ça avec des informations. Des informations, des messages, des visions, des choses qu'on ne voyait pas avant et qui font que tout d'un coup, voilà, c'est pour nous les choses, elles sont beaucoup plus perceptibles dès lors qu'on va être à l'écoute de ces messages.
dès lors où on va accepter en fait de faire entrer comme ça aussi un peu la magie dans notre vie et d'être à l'écoute comme ça de notre voix intérieure. Voilà pour cette association Tarot Renard et Baba Yaga. Alors, une association totalement différente avec le Lumina Tarot de Lorraine Aletta et The Line in the Moon, The Line in the Moon, pardon, le Mystic Healing Oracle de Line in the Moon. Alors, ça c'est un tarot que j'ai ressorti, que j'avais un peu laissé de côté. Et je me suis dit, non, 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 non. C'est un deck qui demande de se l'approprier. Voilà. Et vous voyez, j'avais envie d'associer les deux. Je ne sais pas pourquoi. En plus, bon, ben voilà, on a la réponse. Là, vous voyez, on a la mère du feu avec la demoiselle de bâton. Je trouve que ça matche bien sur les énergies. Déjà, sur la partie du graphisme, ça matche aussi. Mais il y a quelque chose d'alchimique, voilà, qui se passe. Voilà. Ce sont un tarot et un oracle qui peuvent nécessiter également du temps. Voilà. Ouais. Je trouve que ouais, les messages se complètent bien sur le 5 d'épée, le 5 d'épée qui nous parle comme ça de trahison. Est-ce que c'est nous qui trahissons quelqu'un? Est-ce que c'est nous qui sommes trahis? Donc on a, vous voyez, cette image comme ça avec ce papillon, on a une corde. Qu'est-ce que cette corde en fait va nous évoquer? Est-ce qu'on va être pris au piège? Et là, vous voyez, il y a cette carte, respire. C'est intéressant, j'aime beaucoup. J'aime bien l'énergie comme ça, ouais. J'aime bien comme ça, voilà, cette énergie des deux. Est-ce qu'il y a on parle de coopération, on parle de quelque chose qui est en train de grandir avec les plantes, quelque chose qui est en train quelque chose qui est en train de s'élever. On a des cycles ici que l'on retrouve derrière. Hein. On a, vous voyez, en fait, ici, donc c'est une libellule, j'ai le papillon. Qu'est-ce qui est en train de se transformer en moi? Qu'est-ce que j'apprends des autres? Qu'est-ce qui est en train de grandir, d'émerger? Est-ce qu'il y a des talents cachés qui sont en train de ressortir avec, comme ça, la lune, etc., etc. Ça matche pas mal du tout. Alors, 10 d'épée avec la joie. Il y a un côté lumineux qui est apporté par l'oracle de Line in the Moon sur ce 10 d'épée qui est une carte comme ça très dure. On voit un vautour, donc on vient de passer une période qui nous a mis à plat. C'est terminé, c'est fini. Voilà. Et je trouve que l'association comme ça avec la joie, c'est que le 10 nous amène comme ça cette fin de cycle et on va sur quelque chose où on va recommencer un nouveau cycle. Et forcément, ça c'était une énergie qui n'avait plus lieu d'être. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, quelque part, c'est bien que ceci se termine, etc., etc. Ah, ça, j'adore. L'énergie du chaman avec le 8 de coupe. Quel est le chemin que je décide d'emprunter? Souvent, en fait, les voies chamaniques ne sont pas forcément les voies les plus faciles. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Qu'est-ce qui ne me satisfait plus? Voilà. Et quel est le chemin spirituel que j'emprunte qui va me permettre de m'élever? Très, très... Ouais. De belles associations. Voilà. Allez, on va passer tout de suite à une autre association parce que du coup, j'aurais
J'aurais plutôt tendance là à laisser dérouler. Donc, on va passer sur une association totalement différente. Alors, vous aurez reconnu donc l'oracle de Nat, donc le Liliat et Kaloum, que j'ai associé avec The Red Seed Tarot. Alors ça, c'est une association de cœur parce que j'adore ces deux oracles. Au niveau de la taille, ça matche bien. Voilà. Les cartes sont un petit peu moins faciles à brasser côté tarot parce que du coup plus épaisses. Mais quand même, voilà. Donc ça fait un petit bouton que j'ai pas sorti ces deux oracles. Mais je trouve que ça match. Voilà. Pour moi, en fait, c'est une association. Voilà. C'est une association en fait qui match super bien. Sur l'oracle de Nat, on est sur un oracle donc alchimique, voilà. Sur le tarot, The Red Seed Tarot, on est sur le mythe de Perséphone, voilà, qui est prise par Hadès. Il y a une magie, je sais pas, qui se fait en fait ici au niveau du graphisme, quelque chose en fait, voilà, quelque chose en fait voilà qui fait que pour moi voilà ça match. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est quelque chose en fait quelque chose en fait qui me parle, quelque chose qui me parle. Alors je profite de regarder un peu les images, mais si par exemple on s'arrête sur le 6 d'épée et cette partie comme ça, méditation, le 6 d'épée qui, là ici, voilà, c'est comme si on était, comme si, vous voyez, cette représentation, on est comme dans le ventre de notre mère, comme dans un fœtus, où, en fait, on quitte une situation qui est trop lourde, hein. On est dans les épées, donc c'est pas la suite, c'est pas la suite la plus facile. On a des coquelicots. Les coquelicots peuvent être associés à un esprit également d'indépendance. Là ici, en fait, ils sont associés en fait à une partie quand même de guérison, hein, voilà. Et là, voilà, associé en fait comme ça à de la méditation. Au fait comme ça de rester zen. C'est bien. Moi j'aime voilà, j'aime ces deux decks. Moi, je sais pas comment je sais pas comment vous dire. Voilà, je trouve que les deux les deux voilà, c'est bon. L'association du mat comme ça avec la médecine du loup, on va transcender nos peurs, on va transcender comme ça nos blocages. Et là, excellent, ouais, excellent, excellent. Ouais. Quand on regarde le hiérophant, le hiérophant associé avec les grenades, voilà. Comment je vais faire mes propres codes à l'intérieur de ma communauté. Qu'est-ce qui va d'une certaine façon m'apporter de la richesse, parce que du coup j'ai cet alignement et les codes que je mets en place, que j'ai envie de suivre, ça répond à une certaine vérité intérieure, etc. etc. Donc voilà, un super deck. Et voilà, les deux, voilà, vraiment, c'est une association coup de cœur. Alors, on va passer à une association totalement différente. Alors, on est là dans une association tarot-oracle astrologique. Alors, j'ai pris le tarot de la Maison 8. C'est une pépite. Voilà, si vous aimez tout ce qui est association, astrologie et tarot, c'est un must-have. Voilà, c'est un must-have. Là, ici, vous aurez reconnu l'oracle du soleil. Alors, c'est pas forcément l'association, donc au niveau graphisme, parce que pour le coup, j'ai envie de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que sur les associations ici de ces cartes,
Le fait d'associer comme ça les deux, là ici on est sur l'arcane majeur de l'empereur associé à l'énergie du bélier, voilà. Et là vous voyez, on va avoir l'association en fait ici avec, donc on a le soleil, on a l'énergie du lion, on a un mot-clé aussi, donc la fortune, et on va avoir donc ici la maison 5. Alors si je les prends comme ça, juste... donc déjà, il peut y avoir l'opposition intéressante entre un graphisme qui est plutôt moderne avec quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qui, par exemple, dans mes fondations, dans l'énergie que je vais mettre en place ben, pour protéger, agrandir mon territoire, soit pour moi, soit pour les autres, qu'est-ce qui va m'apporter comme ça cette solidité, cette bonne fortune? Est-ce que d'une certaine façon, ça peut répondre aussi, je ne sais pas, à mon ego, à une certaine partie de mon identité? Qu'est-ce que je mets en place en termes de créativité liée en fait à la maison 5 pour agrandir et protéger comme ça mon territoire et ainsi de suite. Voilà. Ça c'est intéressant, vous voyez. Donc le 10 de bâton qui peut nous parler, enfin qui nous parle de surmenage, de trop de tâches, donc on a cette capacité à l'assumer, mais à un moment, basta, c'est trop. Donc on se repose et vous voyez, patience. Associé à la maison 6, maison 6 qui va nous parler comme ça de la santé. Comment je prends le temps de prendre soin de moi dans des périodes d'activité intense. Donc, voyez, en fait, moi j'aime bien, en fait, voilà, parce que on va avoir ce complément comme ça avec les maisons. Voilà, c'est chouette, c'est chouette. L'association de la tour, où, voilà, donc on a déjà parlé de la tour hein, tout à l'heure sur une autre association, mais nos fondations, eh bien, elles ne sont plus là. On n'a pas vu cet événement venir et d'une certaine façon, on nous pousse à sortir comme ça de notre zone de confort. Donc on a l'énergie comme ça du cancer qui peut nous aider justement à sortir, même si c'est pas la première association hein, sur la tour, mais du coup ça apporte un complément qui est pas mal. L'énergie du cancer qui nous permet comme ça, puisque c'est un signe cardinal, un signe d'eau, on est sur la force de l'eau, on va sortir comme ça on nous incite à sortir de notre force de notre zone de confort, mais on a cette force comme ça avec nous. Et la maison 4 va nous parler du foyer. Où est-ce que je vais reconstruire mon autre foyer qui correspond mieux à mes aspirations d'aujourd'hui, ou en tout cas à celui ou celle que je suis et dont je n'avais peut-être pas forcément, dont je m'étais pas forcément rendu compte, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un truc, une association. Moi, j'aime beaucoup les deux. Allez, on passe tout de suite à un autre couple. Alors là, on est sur un duo pour tous les tirages sentimentaux. Donc là, ici, c'est le tarot, un des tarots de la chaîne de Laura, l'oracle. Et là, ici, j'avais customisé donc deux oracles. L'oracle de l'amour et un autre oracle. Voilà. Et c'est vrai que j'aime ces associations pour la partie sentimentale. Voilà. Prendre son temps dans une relation saine, une relation sur une personne sur qui on pourra compter. Voilà. Prendre le temps d'avoir des fondations solides et de pouvoir grandir avec l'énergie de la terre, comme ça. 10 de feu. Ouais. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans ma relation? Qu'est-ce qui m'a attiré en fait dans l'évolution comme ça de la relation et qui fait que c'est plus possible?
Est-ce que j'ai été pris dans un étau? Est-ce que j'ai été pris dans un piège? La satisfaction que je vais avoir au sein de ma relation, comment je souhaite qu'elle qu'elle se mette en place, qu'elle se réalise. C'est un peu comme une victoire. Attraction, séduction, quels sont les messages que j'envoie aux autres, quelle est l'énergie que j'envoie aux autres, même si c'est dans des éléments comme ça non dits, qu'est-ce que j'envoie comme impulsion? Ça va changer. Mon énergie dans mon couple ou dans mes aspirations, quelque chose est en train de se manifester et qui fait que les relations vont être beaucoup plus satisfaisantes. Ouais. Vous voyez comme ça match, ouais. Ça décolle. Ouais. C'est voilà, big love. Bon, ça c'est super combo. Hein. Si on a ça dans un tirage, ça matche bien. Ainsi de suite et ainsi de suite. Qu'est-ce que je garde opprimé? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que je comprime? Etc. etc. Donc j'adore cette association des deux. On a l'impression qu'ils sont faits pour être ensemble. Qu'est-ce qui me prend la tête? Hein? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Voilà. Donc ça, c'est pour l'association côté sentimental. Alors, on change d'ambiance ici. Donc là, j'ai sélectionné le tarot des druides avec l'oracle de Merlin. Donc forcément, ça va matcher sur l'énergie, sur le graphisme. Voilà, on va se laisser porter par l'énergie de Brocéliande, l'énergie des druides. Vous voyez, c'est marrant hein, d'avoir les deux comme ça, la folie comme ça, avec le 4 d'épée qui nous dit « Oh, 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 pause !» Ouais, très joli. Vous voyez, le 2 de coupe avec la fontaine sacrée, le Graal. Allez, quelque chose, en plus associé à l'eau comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais. La saison de l'ours qui va nous parler de cycle, qui va nous parler de... Il y a un temps pour tout, hein, il y a un temps pour hiberner, il y a un temps pour mettre en place des projets, un temps pour récupérer, ce qui signifie que par rapport au 4 de coupe, on nous dit également qu'il y a... Oui, c'est intéressant en fait cette association. Comment je vais accepter que il y a un cycle, vous voyez, en fait ici comme ça au niveau des saisons et ce cycle je vais le retrouver comme ça ici au niveau des sentiments. Là ça peut signifier, vous voyez, la pause, le temps pour hiverner, le temps tout simplement pour se recharger. Voilà, mais le temps d'aller réapprécier en fait ici cette coupe qu'on ne voit plus. Oh, ah, ça c'est chouette ça. Ouais. L'as de baguette avec le bâtisseur. Vous voyez, en fait, c'est sympa hein, quand même. Hein. C'est... Oh, intéressant. Est-ce qu'en ce moment, je fuis ou je m'éloigne volontairement de tout ce qui est satisfaction, les sorties entre les copains, entre les amis. Est-ce que je me mets à part? Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui est en train de changer dans mes relations? Dans la créativité aussi, quelque chose... il y a un potentiel en fait ici à transformer qui ne demande comme ça qu'à sortir. Faire confiance à son intuition pour aller chercher la voie, la direction.
Qu'est-ce que me dit comme ça cette quel est l'appel que je ressens au fond de moi? Vous voyez, enfin c'est ouais, j'aime beaucoup les deux et je suis contente d'avoir je suis contente d'avoir fait cette association. J'aime bien, très très intéressant. Comment j'utilise mon énergie? Comment elle va être déployée? Est-ce que je vais avec cette énergie feu comme ça associée au dragon? Est-ce que comment elle va ouais, comment ça va se canaliser? Et vous voyez le chat là, presque on dirait qu'il n'ose pas sortir. C'est très très intéressant. Est-ce que je fais peur? Voilà. Oh. Bon ben là, top. La force et l'ermite. J'aime beaucoup. Dans un style similaire, je vous propose une autre association. Alors, on reste dans le même thème avec faire appel à l'énergie du petit peuple, faire appel à l'énergie des fées. Et donc là, j'ai sélectionné le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puymoine-Lowe et les textes de Barbara Moore et l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Alors, je sais qu'il y a un oracle, The Three Keepers Oracle, qui est sorti et qui irait magnifiquement bien également avec ce tarot. Alors, moi, je ne l'ai pas. Et j'ai sorti mon oracle chouchou, qui était mon premier oracle. Voilà. Donc, il y a énormément de détails hein, dans ce tarot. Association mère-fille, de pentacles. Comment on construit notre relation? Quel est l'équilibre? La roue de fortune avec Barnabé le prince pour oser partir comme ça dans de nouvelles contrées. Oh. Alors en même temps, je regarde, mais là, il y a l'idée comme ça, entre ces deux, là, le 10 de Pentacle qui nous parle comme ça de tout ce qui est transmission, d'aller ouvrir comme ça d'autres voies, de transmettre à d'autres générations. Il y a l'idée de recevoir aussi peut-être quelque chose de secret. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très beau. On est sur un univers qui est très particulier, donc ça ne parlera pas à tous, voilà. Mais voilà, enfin c'est, enfin, moi je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qui me touche de par le graphisme, de par la sensibilité et l'ouverture, tout ce que l'ouverture en fait du monde féerique apporte. Regardez ça, la force. La grande prêtresse avec la lueur dans l'obscurité. J'adore. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur cette association. Ouais. L'As d'épée et Merlin. Moi, c'est trop chouette. Hein. Ouais, l'énergie de Merlin qui va pouvoir apporter comme ça un discernement. Ouais, servir un peu de mentor aussi, bien sûr. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est mes associations, hein, bien sûr. Une association, voilà, qui match bien. Voilà, entre les deux. Je regarde pour voir si j'en ai encore quelques-unes. Quittez pas. Alors, la dernière association, donc là, j'ai sélectionné The Shimmering Veil Tarot de Celia Conway en association, en duo avec l'oracle Umrazai de Marie-Christine Cambon.
Alors, j'ai associé les deux vraiment pour la partie visuelle. Parce que le tarot de Celia Conway, c'est un... Oh, pardon, du coup, je n'arrive plus à parler. Bah, c'est un plaisir, c'est un graphisme, ce sont que des peintures. Il est absolument magnifique. Et on retrouve un peu cet esprit comme ça dans l'oracle Umrazai. Alors, pour être tout à fait franche, voyez, l'oracle Umrazai, c'est pas un oracle que je vais sortir très 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 souvent. Mais pour autant, je n'ai jamais réussi à m'en séparer du fait de ce graphisme. Voilà, c'est quelque chose de très très beau. Alors, il a aussi une structure tarot, mais on peut aussi s'en servir en fait en structure oracle. Et si par exemple là je prends l'association entre les deux, entre l'as d'épée, entre le fait de prendre comme ça de la hauteur sur sa situation pour avoir une communication correcte, prendre des décisions justes qui vont nous permettre d'aller plus loin, voilà. Ça peut être, vous voyez, le fait de prendre de la hauteur comme ça par rapport au... Ici on est sur la tour, hein. Gardez le cap, avec la médecine de l'aigle, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure et de votre discernement. Alors, on va avoir la spécificité également des rayons au niveau de cet oracle. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Moi, c'est quelque chose qui me parle, ouais, qui me parle moins. Là, par exemple, j'essaye de le rapprocher un petit peu plus. Donc, on voit cette personne qui est en position de méditation. On parle d'instant de pause avec le repos. Ouais. Et là, ça va être associé à l'alliance. En fait, ils l'ont associé à la force. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Nécessite aussi de la force pour pouvoir prendre ces temps de pause comme ça. Parce que c'est pas si facile à faire, hein. Donc voilà, comme ça en fait, ces associations. À voir si cela vous parle, mais c'est vrai que je les avais choisies vraiment ouais, pour le graphisme, voilà, pour quelque chose, euh, voilà, on était vraiment en fait ici sur l'association visuelle. Alors l'association, elle est peut-être moins aisée que sur d'autres combinaisons que je vous ai présentées. Mais là, ici, vous voyez, par exemple, j'ai l'as de denier qui va être associé en fait ici à l'énergie du soleil. On a l'impression que ça tourne comme ça, avec un symbole géométrique, la fraternité. Ensemble, servir la naissance d'une nouvelle ère. À méditer. En tout cas, voilà, ce sont deux decks où le graphisme, il est absolument magnifique. Oh, regardez là. On parle l'œuvre noire, donc tout ce qui est principe alchimique avec la mort. Là, ça parlera en fait, voilà, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, voilà, tous ceux qui aiment tout ce qui est principe comme ça alchimique. Et est-ce que dans ma façon comme ça d'aller coopérer, est-ce qu'il y a justement cette transformation qui peut s'établir? On avait déjà une association comme ça qui s'était faite. Quand le passé guérit, le présent ne blesse plus. J'adore. Encore des rayons. Et on va terminer sur cette association entre la reine de bâton et l'appel du feu créateur. Très très beau également, avec l'énergie comme ça du magicien. C'est très très beau. On a l'impression que ces deux femmes se regardent, elles communiquent. Qu'est-ce qu'elles se disent? J'aime beaucoup. Ouais. Je suis le miracle que la vie espère pour moi.
aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour ce tag. Merci beaucoup Nat, c'était une super idée que tu nous as proposée. Ben, moi j'ai adoré le faire. Voilà, je fais pas trop d'associations comme ça, mais en fait je me suis pris au jeu et ce matin je me suis levée, j'en ai profité, j'étais en vacances, tac. J'ai dit, ben voilà les associations. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter pour voir si vous auriez fait d'autres associations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Et encore merci Nat pour ce tag très très sympa. Ciao ciao.